L'Élysée aura laissé planer le doute près de 24 heures. Son nom a émergé lundi dans la journée alors que jusque-là, les médias misaient sur d'autres favoris. Et le voilà, 2 heures après l'officialisation de sa nomination, prêt à prendre les rênes de Matignon. Le plus jeune président de la République de l'histoire nomme le plus jeune Premier ministre de l'histoire. Je ne veux y voir qu'un seul symbole, celui de l'audace et du mouvement. Jeune socialiste rallié à la Macronie dès 2016, Gabriel Attal, passé par le cabinet de la ministre de la Santé de François Hollande, est élu député des Hauts-de-Seine en 2017 et entre au gouvernement d'Édouard Philippe 1 an plus tard par la petite porte, comme secrétaire d'État à la jeunesse. Alors âgé de 29 ans, Benjamin de l'exécutif, il porte la création du service national universel. En juillet 2020, il gravit un échelon supplémentaire en héritant du poste de porte-parole du gouvernement dirigé par Jean Castex, un poste à haut risque, en pleine crise sanitaire, qui lui permet de se faire connaître du grand public et de s'imposer encore un peu plus dans l'organigramme. Après sa réélection, le président Macron lui offre le budget, envoyé aux côtés d'Olivier Dussopt en première ligne pour défendre la très impopulaire réforme des retraites. Il se montre inflexible. C'est une réforme ou la faillite. C'est ça la réalité de notre système aujourd'hui. Oui. Fidèle parmi les fidèles, l'effort est récompensé et Gabriel Attal obtient l'un des plus prestigieux portefeuilles en juillet dernier, celui de l'éducation nationale. À lui, l'enfant du privé, de l'école alsacienne, prisée de la grande bourgeoisie parisienne. Je n'ai pas à renier ou à m'excuser pour ce choix qu'ont fait mes parents à l'époque, comme des millions de parents le font chaque année. Interdiction de l'abaya, retour de l'exigence du redoublement, expérimentation de l'uniforme et lutte contre le harcèlement scolaire, le style Attal séduit. Dans une récente étude, plus d'un tiers des Français réclamaient sa nomination à Matignon, dont personne ne sort indemne, qualifié de magnifique machine à broyer par un ancien Premier ministre.